Shalom, shalom, bonsoir. Sois la bienvenue ce soir sur notre plateforme Mateteo. Et nous sommes partis pour 45 à 55 minutes de prière intense basée sur la parole de Dieu. Alors, c'est un rendez-vous hebdomadaire de prière et de communion en live sur Facebook. Partage dans ta page, dans tes contacts et dans ton répertoire. Dis à un homme et une femme que Mateteo se diffuse à travers les ondes de l'internet. Nous sommes là ce soir pour prier ensemble sur notre thème qui est qui donne des ordres dans ta maison. Alors pendant que tu likes et pendant que tu te connectes, amen, amen, nous allons démarrer par rendre grâce à Dieu, amen, amen. Pendant que tu likes, pendant que tu te connectes et que tu aménages l'espace pour toi, parce que tu dois dégager l'atmosphère ce soir par ce temps de prière. Alors, ne regarde pas ce qui est autour de toi, prie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons partager ensemble un point important, c'est qui donne des ordres dans ta maison. Alors, connecte-toi et tu es la bienvenue naturellement sur cette page. Like, mets des cœurs et permet à plusieurs personnes de pouvoir également suivre ce programme. Amen, amen. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu ce soir pour ce programme puissant et magnifique et nous le célébrons d'avance parce qu'il nous a choisis. Elle déclare c'est moi qui vous ai choisi et c'est pas vous qui m'avez choisi. Nous célébrons l'Éternel ce soir, nous célébrons son Saint-Nom, nous donnons toute la gloire, la première place. Merci aussi au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. La Bible déclare qu'il dira tout ce qu'il aura entendu du Père et non pas ce qui viendra de lui-même. Nous savons que ce soir, nous dirons ce que le Saint-Esprit a attendu du Père à travers nos supplications que nous présenterons ce soir à Dieu concernant ta vie et ta maisonnée au nom de Jésus. Père, après ce programme, je déclare que la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même et que tout ce que tu n'as pas planté sera arraché et jeté au feu. Je le déclare dans sa vie et dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare également que toute maison qui a été visitée par erreur ou manifestement et expressément sera débarrassé de l'intrus au nom de Jésus. Ta maison ne subira plus les ordres de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alors, prépare-toi à recevoir cette prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, prépare-toi à recevoir dans le nom de Jésus. Prépare-toi au nom de Jésus. Prépare-toi au nom de Jésus. Nous sommes partis pour 45 à 55 minutes de temps de prière sur notre thème de ce mois d'octobre, le 10e mois de l'année qui est, n'en est pas moins le mois qui exprime notre commandement et notre restauration dans nos positions célestes. Nous déclarons par ce programme que nous retournerons dans nos positions initiales. Nous ne retournerons jamais en arrière. Et tu ne retourneras jamais en arrière. Ta vie ne sera pas un éternel recommencement. Cette année, tu ne recommenceras pas. Cette année, tu finiras en avançant et non en reculant. Je le dis dans ta vie et je le prophétise. Tu finiras l'année avec une avancée considérable. Tu finiras l'année comme une lumière, comme un phare qui brille à distance. Cette année ne sera pas une année de réflexion et de questionnement, de recommencement. Non, 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 non. Cette année est une année d'avancement et d'avancée significative. Je le déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Yalaboshata, qui donne des ordres dans ta maison, amen, amen, qui donne des ordres dans ta maison, l'ordonnateur, amen, amen, l'ordonnateur, shalom, shalom à toi, l'ordonnateur est celui qui influence la maison, amen, amen, celui qui donne des ordres, donne de l'influence, celui qui donne des ordres, donne de la pression, donne de la puissance, amen, amen, celui qui donne des ordres a une position élevée mentalement, celui qui donne des ordres est toujours d'en haut. Amen, amen. Celui qui donne des ordres n'est pas sur la même position mentale que toi. Il domine. Il veut t'assujettir. Il veut te contrôler. Celui qui donne des ordres a une position légitime et que toi-même parfois tu as légalisé par erreur, par ignorance, au nom de Jésus. Le problème des ordres, c'est la source de l'ordre. Amen, amen. Le problème de l'ordre, c'est la source de l'ordre. Des ordres familiales, des ordres parentales qui nous ont été assujettis, qui nous ont été donnés depuis des générations, nous ont semblé être légitimes, c'est-à-dire naturels, c'est-à-dire allant de soi-même. Et nous avons obéi. Nous avons dit, notre niveau de vie est normal. J'ai vu papa vivre comme ça.
Mon niveau de vie est normal. J'ai vu maman vivre comme ça. Je ne suis pas dans telle condition, c'est normal. J'ai jamais vu quelqu'un de mien être mieux que ça. Écoute-moi très bien. La source parfois est subtile. Le fait d'avoir vécu dans une atmosphère ou un environnement qui a été plus ou moins limité, ne considère pas cela. Parce que cette limitation ne peut pas te limiter. Je dis, écoute-moi très bien. Parce que dans ta maison, on n'atteignait pas tel niveau conjugal. Parce que dans cette famille, on ne traversait pas le diplôme de baccalauréat. Parce que dans cette famille, les femmes ne demeuraient pas en mariage. Parce que dans cette famille, les hommes étaient toujours alcooliques et divorcés. Parce que dans cette famille, on faisait toujours les mauvais choix. On faisait toujours les erreurs. On se retrouvait toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et à cause de cette somme d'informations, quand tu fais une erreur, tu dis c'est normal. C'est ce qu'il y a eu dans ma famille. Je dis ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Qui donne des ordres dans ta maison? Qui donne des ordres dans ta maison? Qui donne des ordres dans ta maison? Je déclare au nom de Jésus, tout ordonnateur dans ta famille ce soir est renversé, 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 renversé. Ordonnateur de limitation, de stagnation, de blocage, de non-accomplissement qui poursuit ta maisonnée, qui poursuit ta propre vie, qui poursuit tes finances, qui poursuit tes affaires, qui poursuit tes projets. Cet ordonnateur, ce soir, il est rattrapé en plein vol et abattu, 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 renversé, 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 au nom de Jésus. Genèse 50, verset 16, nous montre l'exemple de l'ordre du Père. Il fit dire à Joseph, c'est-à-dire Tavo, il donnait un ordre à Joseph. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Amen, amen. Le père Jacob a donné cet ordre avant de mourir. L'ordre vient de ta source. Le père ici est symbole de la source. Le père ici est symbole de tes origines. Le père ici est symbole de là où vient ta lignée parentale. Écoute-moi très bien. Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli près de son peuple. Jacob donna des ordres. Amen, amen. Jacob donna des ordres. Et il y a une autorité qui a donné des ordres à une époque donnée, à un moment donné. Et cet ordre perdu depuis des générations. Cet ordre perdu depuis des générations. Trop, c'est trop. Ça a longtemps duré. L'ordre dans la famille qui a été établi par la bouche de l'ancêtre, la bouche d'un homonyme, la bouche d'une parenté. Cet ordre ce soir, nous déclarons qu'il est caduc, il est sans effet. Nous déclarons qu'il est illégal, illégitime. Il n'a pas le droit de contrôler ta maison. Je parle de ta vie. Tout ordre donné par ton homonyme, tout ordre donné par tes oncles, tout ordre donné par le patriarche de la famille, du clan de ton père, du clan de ton grand-père, tout ordre donné par les patriarches, servant à contingenter la famille, servant à bloquer la famille, servant à donner une impression bizarre à la famille. Cet ordre ce soir, ordre de maladie, ordre d'AVC, ordre de chômage, ordre de célibat, ordre de blocage, tout ordre revenant de ta lignée familiale, dans le nom de Jésus, et par le sang qui a coulé sur la croix, et qui t'a libéré de ces ordres, je déclare, cette influence n'a plus d'effet. Cette influence n'a plus d'effet. Cette influence n'a plus d'effet. Dans ta vie, dans tes projets, dans ta vie, dans tes projets, cette ordonnance qui avait été proclamée il y a 4 générations, 7 générations, 14 générations, et qui perdure depuis des générations, parce que c'est comme ça qu'on a dit. On a laissé comme ça. On a dit que c'est comme ça. Le grand-père avait dit comme ça. Avant de mourir, le patriarche avait dit ceci. On avait dit ceci. Et c'est resté comme ça. Personne n'ose traverser. Amen, amen. Personne n'ose traverser. Quel est cet ordre qui ne promeut pas la famille, qui n'amène pas la promotion financière, la promotion sociale, la promotion sentimentale et affective? Quel est cet ordre qui amène seulement à respecter des herbes et des feuilles, à respecter des morceaux de bois, à respecter des dents d'animaux, à respecter des peaux d'animaux, à respecter des totems, à respecter des esprits qu'on ne voit pas? Quel est cet ordre qui donne des prescriptions bizarres, qui ne m'apportent rien,
qui ne produisent rien, qui ne génèrent absolument rien? Quels sont ces ordres qui ne me permettent pas de manger, de boire, de nourrir ma famille? Quels sont ces ordres qui ne me permettent pas de choisir mon époux ou mon épouse? Quel est cet ordre qui m'empêche d'être un homme, une femme dans mon foyer? Quel est cet ordre qui limite ma propension à jouir de la vie? Quel est cet ordre qui n'amène que de la nullité et non de la valeur? Écoute-moi ce soir, dans le nom de Jésus, tout ordre inutile, revenant du séjour des morts, proclamé sur ta famille depuis 14 générations, est ravagé par le feu, 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 ravagé par le feu. Je m'adresse spécialement à toute entité invisible que suivant comme une ombre, décidant de contrôler ta destinée, contrôlant tes affaires, ta santé et ton mariage, toute entité bizarre revenant de ta génération, réclamant ta vie, réclamant ton existence, réclamant même ta naissance, déclarant être à l'origine de ta famille, cette entité médiévale, cette entité antique, cette entité préhistorique qui contrôle la famille par le caractère, par les positionnements, par la façon de penser, dans le nom de Jésus, l'ordonnateur maléfique, revenant du séjour des morts, revenant d'une époque ancienne et révolue. Je dis cette ordonnance et ce commandement n'a plus de raison d'être. Je déclare qu'elle est annulée sur ta vie. Elle est annulée sur ta vie. Elle a annulé ta vie. Tu es déconnecté. 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 Au nom de Jésus. J'ai vu des gens partir de l'Italie pour rentrer en Afrique dans le village, aller consulter les esprits de son village. Parce qu'un esprit lui aurait donné l'information selon laquelle il doit retourner auprès des siens pour retrouver sa position d'origine. Parce que sa vie en Italie ne bougeait pas. Il y a des entités qui ont encore pignon sur rue dans la vie des enfants et des créatures de Dieu. Il y a des entités qui ont encore l'audace de donner des informations par des songes et des visions. Écoute-moi très bien. Je n'ai pas vu une entité venir te dire que tu as un héritage calé quelque part, dans une banque quelque part. Mais tout ce qu'on te dit, c'est que tu dois retourner dans les feuilles et les plantations pour retrouver ta dignité. Quelle est cette ordonnance? C'est un non-sens. Je dis ce soir, tu n'es pas stupide et tu n'es pas aveugle. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la lumière de ce monde. Je déclare sur ta vie toute ordonnance maléfique voulant te faire rebrousser chemin, rétrograder, retourner en arrière, revenir au point de départ, non accomplir ta destinée. Je dis cette ordonnance, dans le nom de Jésus, Kayaba, cette ordonnance qui veut te faire revenir au même point de départ, sur les mêmes idées, au même endroit. Je dis ce soir, tu n'es pas un disque rayé, tu dois avancer. Je dis cette ordonnance par le feu est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Prie avec moi, l'ordonnateur du point de retour, l'ordonnateur de la marche arrière, l'ordonnateur de la stagnation, l'ordonnateur du blocage, l'ordonnateur de la limitation, l'ordonnateur du non-accomplissement dans ma vie. Ce soir, renversé, 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 renversé. Puis avec moi, renverse, renverse, yada, rabat, maraboshata. Puis avec moi, tout ordonnateur maléfique, tapis dans ma famille depuis des générations et qui contrôle le mouvement, le vouloir et le faire dans ma famille, dans ma maison. Dès ce soir, renversé, 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 dans le nom de Jésus. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu pries avec moi? Karabashata, au nom de Jésus. Nous avons cette histoire fabuleuse de Dagon qui est tombé face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Écoute-moi, après que les Philistins aient conquis ou aient gagné la bataille face aux Hébreux, ils ont réussi à arracher l'arche de l'Alliance et ils ont emmené l'arche de l'Alliance auprès de leur ordonnateur principal qui était Dagon. Le fait d'amener l'arche dans leur temple signifiait que c'est dans ce temple que partaient les ordres pour la victoire. Ils voulaient ainsi célébrer Dagon pour dire Dagon, grâce à toi, on a vaincu les Hébreux avec leur Dieu. Voici d'ailleurs le symbole de leur divinité, l'arche d'alliance.
Aucune attaque ne vient par hasard. Il y a un temple qui relâche une armée militaire qui vient détruire ta vie, détruire ta santé, détruire tes projets, détruire tes mariages. Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle, c'est que devant l'arche, Dagon a été renversé. Devant l'arche, Dagon a été renversé. C'est pourquoi je t'annonce ce soir, toute attaque s'approchant de toi sera renversée, envoûtement, renversé, maléfice, renversé, flèche de mort, renversé, accident, renversé, maladie incurable, renversé, maladie chronique, métabolique, renversé, diabète, renversé, VIH, renversé, toute forme de maladie, renversé, 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 trahison, renversé, complot, renversé, plan de mort, renversé, plan de suicide, renversé, 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 séparation brutale, renversé, divorce, renversé, mensonge, renversé, infidélité, renversé, toute forme d'attaque, la drogue et l'alcoolisme, renversé, renversé, renversé sur ta maison, et ils n'habiteront plus autour de ta maison et dans ta maison. Je déclare, et ils sont renversés, 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 au nom de Jésus. Écoute-moi, le problème de l'arche de l'alliance, ce n'était pas d'être possédé par les Hébreux ou bien par les Philistins. Quelqu'un me comprend très bien. Ta position ne dépend pas du confort extérieur. Ta position ne dépend pas de ce que tu as ou tu n'as pas. Ce que tu est plus fort que ce que tu as ou tu n'as pas. Quelqu'un me comprend très bien. Ce que tu est plus fort que ce que tu as ou tu n'as pas. Regarde que l'arche d'alliance arrivée dans un temple étranger a continué à fonctionner. Quelqu'un me comprend très bien. Tu réussiras à faire des exploits, même au milieu de l'adversité. Le problème, c'est ta compréhension mentale de ce que tu es. Tu es plus que ce que tu n'as pas. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Tu es plus que ce que tu as. Et tu es plus que ce que tu vas avoir. Tu es plus que ce que tu pourrais avoir. Tu es plus que cela. Tu es un esprit dans un corps. Écoute-moi très bien. L'arche d'alliance a renversé Dagon dans un territoire étranger. Celui qui donne des ordres, peu importe là où on le pose, il continue à donner des ordres. Écoute-moi très bien. Même dans la maladie, tu donneras des ordres. Dans le célibat, tu donneras des ordres. L'adversité, tu donneras des ordres. La trahison, tu donneras des ordres. Les suicides, tu donneras des ordres. L'alcoolisme, tu donneras des ordres. Tu continueras à dominer. Tu domineras. Tu domineras. Tu domineras. Tu domineras. Je le déclare sur ta destinée, dans le nom de Jésus, en plein milieu du cafouillage, de l'envoûtement, de l'enchantement, tu jailliras par une parole qui changera l'atmosphère. Au nom de Jésus, ne te laisse pas affliger. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, dans le nom de Jésus, toute position qu'on t'a fait occuper, en dehors de ta volonté, dans le nom de Jésus, tu parleras, tu parleras, tu parleras, tu parleras, tu parleras, parce que l'arche est en toi, l'arche est en toi, quelle que soit la position qu'on te donnera, position confortable ou inconfortable, position de rejet ou d'avantage, peu importe la position, l'arche parlera, tu parleras, tu parleras, speak, parle à cette situation, parle vie, déclare la vie, déclare la vie, déclare la victoire, déclare la domination, déclare, parle, 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 parle. Le problème de l'arche, ce n'était pas le toit du temple. Le problème de l'arche, ce n'était pas les murs du temple. Le problème de l'arche, ce n'était pas le sol du temple. Le problème de l'arche, c'est qu'il parle, peu importe l'endroit. Ah, regarde, oh, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de liens, je n'ai pas d'amis, peu importe, l'arche est en toi. Écoute-moi, même si tu es couché, même si tu es debout, même si tu es bloqué, même si tu es rejeté, parle, 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 donne des ordres, donne des ordres. Alléluia, quelqu'un me suit très bien ce soir, continue à donner des ordres. Dans le livre de Justice, on rencontre une personne qui s'appelle Gédéon. Alléluia. J'aime trop ce passage. Et Gédéon est en train de se poser des questions. Mais il ne sait pas qu'il y a un ordinateur qui est tapis dans sa maison. C'est un hôtel de Baal. Amen, amen. Les hôtels sont des centrales qui produisent des commandements.
Les autels sont des temples qui relâchent des ordres des démons pour commander nos vies, pour induire et donner un sens selon leur agenda à notre destinée. Oh, tu ne marcheras pas selon l'agenda des démons. Tu ne marcheras pas selon l'agenda des autels. Tu ne marcheras pas selon l'agenda des hommes et des femmes. Tu marcheras selon l'agenda du Saint-Esprit concernant ta propre vie. Gédéon ne comprenait rien. Il était en train de réfléchir. Mais pourquoi je souffre? Je suis pourtant de la lignée, enfant d'Abraham. Mais on lui a dit la même nuit, après que l'ange l'ait visité, renverse l'autel de Baal et abat le pieu sacré. Écoute-moi très bien. L'autel de Baal et les pieux sacrés sont des ordonnateurs. Ce sont des ordonnateurs. Je dis, ce sont des ordonnateurs. Les fétiches et les amulettes sont des ordonnateurs. Les totems sont des ordonnateurs. Les pots d'amino sont des ordonnateurs. Les feuilles qu'on garde sont des ordonnateurs. Les ficelles qu'on garde au rein sont des ordonnateurs. Les alliances qu'on met, les espèces de petites chevilles, je ne sais pas comment, des chaînettes qu'on met au bras sont des ordonnateurs. Il y a des tenues bizarres qu'on porte sont des ordonnateurs. Il y a des boucles d'oreilles sont des ordonnateurs. Tout ce qui revient de la maison des ténèbres a un point de contact pour des ordres. Qui donne des ordres dans ta maison? Quel est cet objet envoûté, magnétisé, qui est rentré chez toi à l'insu de ta vigilance? Quel est cet objet magnétisé qui est rentré dans ta maison à l'insu de ta propre volonté? Quelle est cette main qui t'a salué et t'a magnétisé? Quelle est cette personne qui envoie des formes de zombification dans ta maison et qui paralyse ta volonté? Quel est cet ordonnateur qui, du haut de sa position, influence ta maison jour et nuit? Ce soir, je déclare le bombardement de toute position impure, de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. Père éternel, toute puissance sorcellaire qui se lève contre ta maison pour renverser ton ordre, pour établir son ordre. Je dis ce soir, l'ordre établi par les puissances des ténèbres concernant ta maison, cet ordre, dans le nom de Jésus, est bouleversé. Bouleversé, 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 renversé, 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 l'ordre des puissances maléfiques, l'ordre des puissances magnétiques, l'ordre des puissances incantatoires, l'ordre des puissances imprécatoires, l'ordre des puissances des autels qui influencent ta maison depuis des positions élevées, depuis des cimetières, depuis des tombeaux, depuis des hôpitaux, depuis des maisons et des lieux sacrés. Écoute-moi très bien. Ce soir, nous allons en guerre contre cette position ennemie qui influence ta marche, qui influence ta façon de vivre en Jésus-Christ, qui influence ta destinée et tes projets. Nous les attaquons à la racine. Nous bombardons la source. Je bombarde. Je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde toute position ennemie élevée qui regarde ta maison avec un œil farouche, un œil farouche, un œil de jalousie par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Je dis ce soir, toute position élevée sur laquelle l'autel de contrôle, d'influence, d'ordonnance, de commandement a été relâché sur ta maison. Je dis ce phare qui est braqué dans ta maison, dans le nom de Jésus, est brisé, bombardé, 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 dans le nom de Jésus. Puis avec moi, toute position élevée autour de ma famille, autour de ma maison, qui veut influencer ma marche, mon comportement, mon attitude, mon courage, mon zèle, pour me réduire en silence, pour me ruiner. Dès ce soir, toute position élevée dans ma famille, dans ma maison, est abaissée, est abattue. Position de mort, position de blocage, position qui m'attaque par les douleurs nerveuses, les douleurs abdominales, les douleurs dentaires, les douleurs de la tête, les douleurs du ventre, les douleurs des organes, toute douleur qui provient du braquage de la position élevée dans ma vie. Déclare ce soir, cette douleur, libère-moi, sors, sors, sors. Je te donne cette ordre ce soir, douleur musculaire,
douleur osseuse, douleur génitale, douleur ventriculaire gauche, du cœur, douleur pulmonaire, douleur rénale, douleur pancréatique, douleur intestinale, douleur du nez, des anses. Je déclare ce soir, douleur, je te commande, libère, sors, libère, sors, libère, sors. Prie avec moi, prie là où tu es, prie toute douleur, toute douleur. La douleur vient te donner un ordre, va à l'hôpital. La douleur vient te donner un ordre, dépense de l'argent. La douleur te donne un ordre, va à la pharmacie. La douleur ordonne que tu marches selon ce qu'il veut que tu marches. Est-ce que tu comprends ça? La douleur n'est pas seulement la douleur. La douleur est un ordonnateur, une corruption dans ta marche, une corruption dans tes finances, une corruption dans ton budget. Tu as prévu à la fin du mois de t'acheter un appareil, d'acheter un terrain. Une douleur survient et surgit de nulle part et te contraint à aller faire un examen radiologique qui te coûte près de 500 000 francs avec une hospitalisation à la clé, avec une ordonnance médicale à la clé. Et tu sors de là pratiquement à zéro et tu dois recommencer. Écoute-moi très bien. Quel est cet ordonnateur médical? Quel est cet ordonnateur qui passe par la douleur pour arracher ce que tu as réussi à épargner du labeur? Écoute-moi très bien, ton labeur, tu en jouiras au nom de Jésus. Tout ordonnateur financier voulant contrôler tes finances par la maladie, par la douleur, par les contorsions, par les maux de tête, par les vertiges, par les douleurs intestinales, douleurs cardiaques, douleurs abdominales, quelle que soit la forme de la douleur organique. Je dis ce soir, cet ordonnateur, il est renversé, renverse-le, 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 dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, il est renversé, renversé, renversé. Je bombarde le temple qui a relâché ces démons, ces ordres démoniaques qui t'attaquent pour dépenser de l'argent. Je dis, on ne va pas te contraindre à marcher contre ta volonté. Tout ordonnateur voulant te faire marcher selon sa volonté, dès ce soir, renversé, 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 au nom de Jésus. Voilà la rentrée scolaire. Subitement, ton enfant tombe malade. Il faut aller à l'hôpital. Il faut hospitaliser. Mais tu as prévu d'acheter la fourniture, les trousseaux scolaires. Tu as prévu de payer la scolarité. Mais où vas-tu trouver l'argent pour aller à l'hôpital? Voilà la rentrée. On t'appelle. Oh, quel parent est malade. Il faut cotiser. Où vas-tu trouver l'argent pour cotiser? Écoute, donne des ordres sur ta famille. Donne des ordres sur ta maison. Donne des ordres sur tes enfants. Dans des ordres. Et dit ce soir, la Bible déclare, nous sommes célestes et non terrestres. Nous attaquons par l'esprit toute forme spirituelle d'attaque dans nos vies. Je déclare sur ta vie toute attaque spirituelle venant des cimetières, venant de la mort, venant des morgues, des tombeaux, des enchantements pour te détruire, te limiter, te recadrer. Je dis ce soir, les chaînes de la mort ne vont pas te retenir. Je donne des ordres pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser. Prie avec moi, tout ordonnateur qui veut revoir ta vie, revoir ta marche, revoir tes projets. Ce soir, cet ordonnateur, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, dans le nom de Jésus. Voilà une jeune fille qui, après avoir longtemps espéré être épousée, à peine propose la main en mariage, qu'elle commence à avoir des esprits de folie, elle commence à avoir des douleurs gastriques, elle commence à avoir des crampes d'estomac, elle commence à avoir des maladies bizarres. Et bizarrement, le fiancé, au lieu de jouir de ses fiançailles, passe le temps à accompagner sa destinée à l'hôpital. Quel est cet ordonnateur qui modifie les plans des gens? Quel est cet ordonnateur qui limite la jouissance de la vie des gens? Quel est cet ordonnateur qui surgit quand on ne l'attend pas? Ils ont décidé que tu n'avanceras pas. Ils ont décidé que tu ne franchiras pas cette étape. Ils ont décidé que tu n'arriveras pas à ce lieu. Ils ont décidé que tu ne t'élèveras pas à cette dimension. Ils ont décidé que tu n'auras pas tel niveau de salaire. Tout ordonnateur, toute personne donnant des ordres, des commandements dans ma vie, prie avec moi. Toute personne donnant des ordres dans ma vie, dans mes projets, dans mes affaires, dès ce soir, il est bombardé, il est renversé, il est renversé, il est renversé, il est renversé, au nom de Jésus. 2 Chroniques chapitre 31.
dit ceci à partir du verset 1. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Et ils brisaient les statues, abattirent les idoles, renversaient entièrement les hauts lieux et les autels de tout Juda, et Benjamin et d'Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournaient dans leur ville, chacun dans sa propriété. Dieu donna cet ordre à ses gens. Briser les statues, abattre les idoles, renverser les hauts lieux et les autels. Alléluia. C'est ce que nous faisons ce soir. Parce que ces hauts lieux donnent des ordres. Quand Dieu demande d'aller renverser ces autels, de briser les statues, d'abattre les idoles, ce n'est pas pour s'amuser. C'est parce que de là partent des ordres. Partent des ordres. Partent des ordres. Pour pouvoir déjouer la famille, pour pouvoir renverser nos projets, pour pouvoir éteindre notre volonté. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi là où tu es, déchaîne-toi au nom de Jésus. Prie intensément avec moi ce soir. Jérémie 31, verset 8. Comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire et ruiner, et faire du mal. Ainsi je veillais aussi sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. La Bible déclare que j'étais établi pour détruire, abattre et ruiner. Tu as été établi pour détruire, abattre et ruiner les ordonnateurs. Les lieux où les ordres sont relâchés contre ta vie. Les lieux où les ordres sont relâchés contre ta maison. Les lieux où les ordres sont relâchés contre tes enfants. Les lieux où les ordres sont relâchés contre tes projets. Alléluia. Quelle est cette histoire? À l'heure où tu as déjà commencé à économiser, à l'heure où tu as déjà projeté de lancer la tête de main, une nouvelle tombe de nulle part qui anéantit toutes tes aspirations. Alléluia. Je me souviens d'un jeune homme qui devait aller en mission. À l'heure où il devait partir, une nouvelle tomba à la dernière minute et il ne pouvait plus bouger parce que ça concernait sa propre mère. Quelle est cette nouvelle qui amène à renverser des aspirations? Quelle est cette nouvelle qui te saisit par les tripes et t'empêche d'avancer? Quel est cet ordre qui donne des ordres dans ta maison? Écoute-moi très bien, tout totem qui est caractérisé dans ta famille pour limiter les hommes, limiter les femmes. Pourquoi? À cause de la réclamation qui vient de ce totem. Ne sais-tu pas que celui qui se livre à quelqu'un pour le servir est son esclave? Les hommes se sont livrés à des totems pour les servir et en sont devenus des esclaves sans le savoir. Ce qui fait que parmi nous, quand nous marchons en ville, on côtoie des poules, des coqs, des lions, des panthères, des éléphants, des animaux, considérant chacun selon son totem d'origine. Si la poule est le totem de la famille, tu es une poule. Si c'est le bœuf, tu es une bœuf. Si c'est le chien, tu es un chien. Si c'est un nègre, tu es un nègre. Nous marchons dans la ville, mais nous marchons comme des animaux. Écoute-moi très bien. Et l'animal qui correspond à tel totem a aussi un niveau d'évolution limité. Alléluia. Il y a des choses que l'animal ne peut pas faire, selon sa catégorie, sa race. Mais toi, tu n'es pas un animal, tu es un esprit. Tu es plus que le règne animal. Tu es du règne spirituel. C'est pourquoi je dis ce soir, tout règne animal qui a été collé à ton existence, qui a été collé à ta propre vie, disant que cela va te protéger, disant que cela va te guérir, disant que cela va te garder. On est allé appeler la sirène, on est allé invoquer le python, on est allé invoquer le vaudou, on est allé invoquer le cobra, on a invoqué le bois, on a invoqué les animaux bizarres, parce que ça doit te protéger. Écoute-moi très bien, la limitation de ta vie correspondra à la limitation de ce cobra. Kayaba! Je dis ce soir, est-ce que tu me comprends très bien là où tu es? Toute limitation animale qui a longtemps régné sur la famille, de la panthère, l'imitation de la civette, l'esprit d'éléphant, les dents de panthère, les crochets de gorille, les bras de gorille, la peau d'éléphant, toute limitation animale qui correspond à ta famille, exposée dans le salon de ton père, en termes de peau d'animaux, en termes de cornes de rhinocéros ou de cornes de buffle qu'on a exposé à la maison. Je dis ce soir, toute forme de connotation aux esprits du règne animal dans ta vie est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Prie avec moi, brisez-les, brisez-les, brisez-les. Brisez-les, tout règne animal qui a été connecté à ta vie. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, est brisé, 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 est brisé,
est brisé dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que au moment où tu veux te lever, ce règne se relève aussi pour dire non, 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 il n'a pas droit à cela, il n'a pas droit d'aller à tel niveau, il n'a pas droit d'aller à tel endroit. Il surgit de nulle part pour te ramener en arrière. Parce que tout règne a une loi et tout règne a une constitution. Alléluia. Tout règne a une loi et tout règne a une constitution. Quand tu sors du périmètre de la loi, le règne se relève contre toi. Qui donne des ordres dans ta famille? Qui donne des ordres dans ta famille? Toute loi correspond à un territoire. Et toute loi correspond à une justice. Et toute loi correspond à une légalisation. Je dis, ça n'est pas légal. Ta vie n'est pas légalisée. Ce que tu vis n'est pas légitime. Je dis ce soir, toute légitimité ancestrale, toute légitimité satanique et maléfique sur laquelle ta vie s'est reposée durant ces 15 dernières années, je dis ce soir, cette légitimité est confondue. Ce fondement est renversé. Et ce n'est pas normal. Trop c'est trop. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare, tu es soulevé de là où tu es. Tu es soulevé de là où tu es. Tu es soulevé, tu te déplaces. Tu avances, tu te déplaces. Tu avances, tu te déplaces. Tu avances au nom de Jésus. Tout règne animal qui t'a bloqué à un endroit de ta destinée, qui t'a localisé pour ne pas te faire avancer. Je dis ce soir, tout règne animal qui contrôle ta vie sous la forme de la tortue, du poisson, de la panthère, du serpent, de l'éléphant. Tout règne animal est détruit, détruit. Détruire, 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 détruire. Prie avec moi sur ta vie. Je viens détruire tout règne animal qui correspond au totem, qui correspond aux alliances, qui correspond aux lois de la famille. Tout règne animal dans ta famille. Brisé, 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 brisé au nom de Jésus. Chers frères, chers sœurs en Christ, ce sur quoi nous prions n'est pas une blague. Je vais te raconter une petite histoire en passant, amen, amen, avant que nous déboulons dans la prière. Je me souviens d'un jour, écoute-moi très bien, un homme rentrait tard de chez lui et il a croisé un gros animal qui traversait le quartier. Pris de peur, étant sous, il a descendu sur place et il s'est caché, rentré chez lui, puisqu'il allait chez une petite amie. Écoute-moi très bien. Il a demandé à sa petite amie, est-ce que tu sais ce que j'ai vu? Elle a dit, tu ne sais pas que c'est ce qui garde le quartier? Hein? On ne parle pas des choses en l'air. Amen, amen. Il y a des alliances qui ont été prévues pour garder les familles. Il y a des alliances animales qui ont été prévues pour garder des familles et des lignées familiales. Écoute-moi, ce qui te garde et ce qui te contrôle. Ce qui te garde et ce qui t'influence. Ce qui te garde est ce qui se manifeste en toi. Écoute-moi très bien, tu n'es pas à être gardé par un lion. Daniel a lié la bouche des lions dans la fosse aux lions. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas être gardé par le feu. Le feu n'a pas brûlé Abednego, Méchach et Sadrach. Tu ne peux pas être gardé par quelque chose que ce soit. Tu n'es pas gardable. Personne ne peut te garder après le Saint-Esprit. Écoute-moi ce soir, tout règne animal qui a gardé ta destinée, gardé ton mariage, gardé tes finances, gardé tes enfants, gardé tes parents, gardé ta famille depuis 15 générations. Ce soir, ce règne est terminé. Ce règne est terminé. Ce règne est terminé. Ce règne est terminé. Dans le nom de Jésus. Kayaba, je déclare tout règne animal qui t'a contrôlé comme un précepteur pour te conduire dans son agenda à lui. Je dis ce soir, ce règne est brisé. Il est brisé, renversé, brisé, abattu, renversé, brisé, abattu, renversé, brisé, abattu, renversé, brisé et abattu, renversé, brisé et abattu, renversé, brisé et abattu, renversé, brisé et abattu au nom de Jésus. Ce qui est particulier, c'est que le mot renverser en hébreu veut dire également briser, abattre. Mais le langage hébreu est un langage qui est très très imagé. C'est pourquoi on renverse les autels, on brise les autels, on renverse les statues et on abat les idoles. Pourquoi? La manière de détruire n'est pas la même. Dans le langage hébreu, c'est renversé. Mais quand ça concerne les idoles, on abat. Quand c'est l'autel, on brise. Quand c'est la statue, on renverse. Écoute-moi, tout ça c'est renversé. Mais la manière de faire n'est pas la même. Je déclare ce soir, l'autel qui soutient cet animal, l'autel qui soutient ce non-sens, l'autel qui soutient cette imposture, l'autel qui soutient cette incongruité spirituelle qui t'a longtemps suivi, ce soir est brisé.
brisé, 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 brisé. Prie avec moi, tout hôtel soutenant le règne animal dans ma famille, dans ma destinée, dans mes projets, hôtel animal, hôtel de serpents, hôtel des eaux, hôtel de l'air, hôtel de la terre, des montagnes et des vallées, je déclare, tu es brisé, 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 tu es brisé. Prie avec moi, tout tel animal qui a régné dans ta famille depuis des générations jusqu'à ce jour. Je dis ce soir, tout ce que tu essaies de faire, cette hôtel réclame, tout ce que tu essaies de faire, cette hôtel réclame, dès ce soir, cette réclamation venant de cet hôtel, brisé, 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 broken, 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 brisé, broken, brisé, broken, brisé, broken. Puis avec moi, toute réclamation venant de l'hôtel animal, dans ma famille, dans ma maison, dans mes projets, dans ma santé, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes santé, dans mes affaires, brisé, 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 au nom de Jésus. L'autel, c'est la piste d'atterrissage. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. C'est à partir de l'autel que l'esprit qui descend commence à se manifester. Et sa manifestation se fait sous la forme d'une idole. Écoute-moi, l'idole, pour la renverser, on la bat. Le symbole du mot de destruction de l'idole, c'est l'abattement. Écoute-moi, ce qui a battu est vivant. Quelqu'un me comprend très bien. Si on abat l'idole, c'est que l'idole est vivante. Amen, amen. L'idole est l'expression la plus vivante de maléfice des autels. Amen, amen. Quand l'idole se manifeste, les gens vivent cela dans leur vie. Les gens respectent les idoles. Les gens meurent pour les idoles. Les gens corrigent leur vie par rapport aux idoles. Les gens mettent des idoles dans leur bureau. Ils mettent dans les plafonds de leur bureau. Ils mettent dans leur voiture. Ils mettent sur les fauteuils. Les idoles sont des vénérations dans certains milieux. Kayaba. Ils les mettent dans les hôtels, ils les mettent dans les chambres, ils les mettent dans les hauts lieux. Les idoles transforment l'atmosphère. Les idoles manifestent la présence. Quel est cet ordonnateur caché dans l'ombre, qui est caché derrière une idole et qui contrôle ta vie? Dis-moi dès ce soir, dans le nom de Jésus, toute personne donnant les ordres à travers l'idole est abattue, 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 abattue. Abattu, j'abats les idoles d'Astarté, les idoles de mort, les idoles de maladie, les idoles de fétichisme, idoles d'envoûtement, de zombification, idoles de mort. Je les abats, abattu, 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 abattu dans ta carrière, ta santé, ta maison, tes enfants, abattu, 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 abattu. Prie avec moi là où tu es, prie avec moi, abat les idoles. Abat les idoles, abat les idoles, abat les idoles, abat les idoles. Prie avec moi, abat les idoles, abat les idoles, abat les, abat les, abat les idoles, abat les idoles, abat les idoles qui se lèvent dans ta famille pour créer l'idolâtrie, la pauvreté, la mendicité, le chômage, le non-accomplissement. Abat ces idoles qui se manifestent au travers de ton cheminement sur la terre. Abat les, tu dois progresser, avancer, dominer, conquérir, valoriser. Abat, idole, dans ma vie, ma maison, tu as abattu, 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 au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la chair de poule que ça n'existe pas. Ça existe parce que la parole me dit que ça existe. Je crois en ce que la parole me dit. Quand Dieu demande d'abattre les idoles, ce n'est pas fortuitement. Alléluia. Ce n'est pas un jeu de muscles. Parce que Dieu connaît la puissance néfaste des idoles dans la vie des hommes et des femmes. Amen, amen. Écoute-moi très bien. 1 Roi 22, 31. Le roi de Syrie avait donné de cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Qui est le roi d'Israël? C'est le chrétien aujourd'hui. Amen, amen. Les idoles à travers le roi avaient localisé les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen, amen. Les idoles donnent des instructions au roi. Quand tu iras en guerre, ne cherche pas les petits nyama nyama là. Cherche seulement le chrétien de la famille.
Cherche seulement celui qui dans la famille rassemble tout le monde. Cherche celui qui dans la famille aide tout le monde. Cherche celui qui dans la famille donne de l'argent à tout le monde. Cherche celui qui dans la famille s'est marié le premier. Cherche celui qui enfante beaucoup d'enfants. Cherche celui qui a eu les diplômes. Cherche celui qui s'est marié et qui veut encore se marier, qui veut marier ses filles. Cherche la personne qui domine dans un domaine de sa vie. Cherche-le. L'idole poursuit comme un missile à tête chercheuse les personnes qui réussissent, les personnes qui dominent. Un roi, c'est quelqu'un qui a dominé dans sa carrière. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Une personne qui a pu se marier était un roi dans le mariage. Une personne qui a pu travailler était un roi dans le travail. Une personne qui a pu enfanter était un roi dans l'enfantement. Une personne qui a eu des diplômes était un roi dans l'étude académique. C'est un roi parce que tu as réussi à conquérir ce domaine. Ne pense pas que la royauté c'est toujours l'argent. Tu es un roi là où tu es une reine. Parce qu'il y a des domaines que tu as conquis. Il y a des domaines que tu as vaincus. Si tu as pu avoir le baccalauréat, tu as conquis les études académiques. Et tu domines sur les études académiques. Mais la Bible dit ceci. Cherchez seulement le roi d'Israël. Cherchez ceux qui ont réussi. L'idole dargue toujours. L'idole flèche ceux qui dominent, ceux qui réussissent, ceux qui conquièrent des nouvelles positions. C'est pourquoi, quand tu veux te lever à une nouvelle position, tu peux dire ça c'est bon, je maîtrise, je passe au niveau supérieur. J'ai longtemps loué, je veux maintenant construire ma villa. J'ai longtemps marché à pied, je vais maintenant m'acheter un véhicule. J'ai longtemps médité, je veux maintenant servir Dieu. J'ai longtemps jeûné et prié, je veux maintenant manifester mes dons. J'ai longtemps été derrière, je veux maintenant prendre la position pour aider aussi. C'est là où l'idole se lève pour t'abattre, pour te détruire. Mais ce soir, l'abattement change de camp. L'abattement change de camp. Je dis dans ta vie ce soir, toute idole qui s'est manifestée en dehors de ta volonté, dans son agenda propre. Je dis mon agenda est divin. Ton agenda vient du ciel. Je déclare le feu, le feu, le feu sur toute idole relâchée dans ta direction, contrôlant ton mouvement, ta volonté, par le feu, ravagé, abattu, 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 renversé, ras la bouche. Prie avec moi, toute idole poursuivant ma carrière, ma vie dès ce soir, je m'en sépare, je m'en sépare. Ceux qui ont poursuivi ma vie, ils ont poursuivi mon père aimait tout le monde, ils l'ont abattu. Ils ont poursuivi ma mère aimait tout le monde, ils l'ont abattu. Et moi aussi ils me suivent. Écoute-moi très bien, ces idoles ne s'arrêtent pas. Ne pense pas que ce qui est arrivé à tonton hier ne peut pas t'arriver. Ce qui est arrivé à tantine hier ne peut pas t'arriver. Ils ont vu que ta mère, ta tante, ton oncle, ton père avaient un bon cœur. Ils ont frappé. Écoute-moi très bien. Ils ont vu que toi aussi tu manifestes cette bonté. Ils veulent aussi te frapper. Ils ont vu que si tu as de l'argent, tu vas aider la famille. Si tu réussis, tu rassembleras la famille. Si tu montes, tu élèveras les autres. Ils refusent. Qui donne des ordres dans ta maison? Je dis ce soir, l'ordonnateur principal de ta maison, c'est Jésus-Christ. Nous refusons tout autre ordre venant de l'enfer, des cimetières. Je déclare par le feu, ras la bouche. Je déclare tout ordonnateur maléfique voulant prendre possession de ta maison. Ce soir, est pulvérisé, dans ses retranchements, abattu, 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 abattu. Prie avec moi, tout ordinateur réclamant ta marche, ta position, ta destinée, tes projets, ton mariage, ta santé. Ce soir, cette réclamation est caduque, annulée. Nous le lui arrachons au nom de Jésus. Santé, tes projets, comme le lui appartenant, nous disons, tu es qui? Qui es-tu? Pour réclamer ce qui appartient au Fils du Dieu vivant. Quel est cet incirconcis spirituel qui se lève pour oser demander ce qui appartient au Fils du Dieu vivant? Je dis ce soir, l'ordonnance de la destruction de la vie d'un enfant de Dieu, d'un roi sur la terre, ne passera pas sur ta vie, ta carrière, ça ne passera pas. Je dis ce soir, tout ordinateur de mort subite, mort prématurée, mort bizarre, accident, maladie, brisure des os, cassure des os, toute forme d'ordonnance proclamant ta mort, ta décision, ta déchéance ce soir, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu. Prie avec moi, toute ordonnance proclamant ta déchéance, ta destruction, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, ta santé, ton foie, ton poumon, ton cœur, préservé, toute ordonnance manifestant une main noire pour détruire tes organes, abattu, abattu, brisé, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Ils cherchent à voir qui dans la famille veut se relever, qui veut encore bouger. Ils sont contre ta marche. Écoute-moi très bien. Ils sont allés chez Gédéon. Écoute-moi. Regardez ce qu'ils ont fait chez Gédéon. La Bible déclare, les enfants, dans Justice au verset 2, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins. À cause de ces ordonnances, ils ne pouvaient plus habiter dans les maisons normales. Ils vivaient dans les ravins, des montagnes. Ils vivaient dans des cavernes. Ils vivaient sur des rochers fortifiés. Est-ce que tu te rends compte? Ces gens vivaient à l'envers. Quand les ordres sont donnés, tu peux prendre une chambre pour un palais. Quand les ordres sont donnés, 50 000 francs, tu remercies Dieu comme c'était 5 millions. Quand les ordres sont donnés, tu remercies Dieu de rester sur place. Quand les ordres sont donnés, tu refuses d'avancer parce que si tu avances, tu as peur de mourir. Parce que ceux qui avancent, ce sont les francs-maçons. Ceux qui avancent sont les rosicruciens. Ceux qui avancent sont les sorciers. Qui t'a dit cela? Quand les ordres sont donnés, on vit dans les cavernes. On vit sur des rochers fortifiés. On vit dans des grottes. On vit comme des rats, travaillant comme des éléphants. À cause des ordonnances. L'autel de Baal de la maison du père de Gédéon, c'est-à-dire de la source de sa vie, contrôlait la marche de ces personnes. Oh, c'est pas que tu me sais ce soir. Qui donne des ordres à ta maison pour influencer ta marche, pour que tu vives en l'envers. Ce salaire ne te suffit pas. Kayaba. Et ce salaire ne te suffit pas. Je ne parle pas de la magie. Je parle de la présence de Dieu. Dieu bénit ses enfants. Cette position sociale ne te suffit pas. Écoute-moi, cette location a longtemps duré. Tu as longtemps demeuré dans ce quartier. Qui a donné les ordres pour que tu n'avances pas? Qui a donné les ordres pour que tu ne construises pas ta maison? Qui a donné des ordres pour que ton appartement devienne ton cimetière? Tu ne mourras pas dans cette situation de Jésus-Christ. Qui a donné ces ordres? Tout ordonnateur maléfique, contenant ton mouvement, contenant ta marche, dans le nom de Jésus. Ce soir, il est brûlé par le feu, abattu, 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 au nom de Jésus. Quand on est contrôlé par les ordonnances, on est plus enclin à célébrer les autres. On est plus enclin à critiquer ceux qui ont réussi. Ah, il veut monter quoi? Parce qu'il a déjà acheté la voiture, parce qu'il a été nommé en conseil des ministres, parce qu'il a voyagé, parce qu'il est maintenant en Europe. Il veut monter quoi? Mais il veut montrer qu'il a réussi. Amen, amen. Quel est cet ordonnance qui te fait réfléchir à l'envers? Copie le modèle des autres et avance. Ne passe pas ton temps à critiquer. À cause de ces ordonnances, les gens qui vivent dans les cavernes, écoute-moi, celui qui vit dans la caverne voit les autres comme étant dans la lumière. Alléluia. Et ceux qui vivent dans la caverne, selon le mythe de la caverne, ne sortent jamais de la caverne. Amen, amen. Et celui qui arrive à sortir, il est fusillé par la sorcellerie. Il est bombardé par la magie. Personne ne sort de cette caverne, tout le monde reste là. Amen, amen. Et ceux qui sont hors de la caverne sont appréciés, sont célébrés. Et pourtant, nous aussi on peut vivre dans cet endroit. Écoute-moi très bien, je déclare sur ta vie, toute personne qui a renversé ta marche, qui a renversé ta façon de voir la vie. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, cette ordonnance maléfique sur ta famille, sur tes projets est brisée, brutalisée, sauvagement et brutalement brutalisée au nom de Jésus-Christ. Cette ordonnance qui te fait marcher à reculons, qui te fait marcher dans la simplicité, qui te fait douter de toi-même, cette ordonnance est cassée. L'autel qui soutient, brisé. La statue qui l'accompagne, cassée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prie avec moi ce soir, dans le nom de Jésus, toute ordonnance réclamant ma marche, ma mentalité, mon mindset, ma façon de penser, ma façon de réfléchir, de me projeter, d'économiser, de voir loin. Cette ordonnance, ce soir, dans le nom de Jésus, est renversée dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, dans ma maison, est renversée, est renversée, est renversée. Oui, tu élèveras la tête. Oui, tu élèveras les épaules. Oui, tu élèveras les mentons. Oui, tu élèveras même les talons pour voir plus loin, pour voir plus loin. Tu verras loin, tu verras à distance, tu verras loin, tu verras à distance. Je le déclare, un nouvel horizon s'ouvre à toi, dans le nom de Jésus. Un nouvel horizon s'ouvre à toi, dans le nom de Jésus. Prie avec moi, Père éternel, toute ordonnance qui me faisait me retirer dans une vie inférieure, dans une vie impossible, dans une vie incapable, dans une vie irresponsable, toute ordonnance qui m'amenait à vivre en dessous de ma valeur, cette ordonnance ce soir, elle est révoquée et récusée, annulée au nom de Jésus. Je déclare
déclare la statue, l'autel et les pieux sacrés qui soutiennent cette ordonnance sont brisés, renversés et abattus. Renversés, brisés 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 et abattus. L'ange a dit à Gédéon, ce soir, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui vient de la source de ta vie. Renverse l'autel de Baal qui contrôle ton sang et ta lignée sanguine. Renverse l'autel de Baal qui contrôle ton nom. Renverse l'autel de Baal qui contrôle le toit de la maison. Renverse l'autel de Baal qui contrôle le toit de ta famille. Renverse l'autel de Baal qui contrôle le toit de ta génération. Écoute-moi très bien. Ta génération peut tomber. 1000 peut tomber à gauche, 10 000 à ta droite. Mais tes yeux, tu verras simplement la rétribution des méchants. Tu n'es pas compté parmi ces gens-là. Tu bougeras. Ta tête sera levée. Tu avanceras. Je te déclare sur ta famille, sur ta vie. Prie avec moi. Je déclare 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Je le déclare au nom de Jésus. Ta génération ne t'avalera pas. Ta génération ne t'avalera pas. 1000 à gauche, 10 000 à droite. C'est ta génération. Personne ne va te limiter. Au milieu, tu bougeras, 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 tu bougeras. Il donne des ordres pour tuer 1000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour tuer 10 000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour arrêter 1000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour stopper 10 000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour rendre malade 1000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour tuer par la maladie 10 000, tu seras préservé. Il donne des ordres pour mourir par sorcellerie, tu seras préservé. Tout ordre venant vers toi, 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu bougeras, 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 au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu vois tout le monde vivre d'une certaine manière que cela te concerne. Ce n'est pas parce que tu vis dans un pays ou un environnement où tout le monde est limité que cela te concerne. Cela ne te concerne pas. Parce que l'ordre qui te contrôle ne vient pas de la terre. Ton économie n'est pas terrestre. Ta politique n'est pas terrestre. Ton gouvernement n'est pas terrestre. Tu es du gouvernement céleste. C'est pourquoi 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Ça ne te touchera pas. Ça ne te touchera pas. Ça ne te touchera pas. Je le déclare sur ta vie. Ça ne te touchera pas. Je le déclare sur ta vie. Ils peuvent tomber. Ça ne te touchera pas. 1000 peuvent échouer. 10 000 peuvent échouer. Ça ne te touchera pas. 1000 peuvent chômer. 10 000 échouer. Ça ne te touchera pas. 1000 peuvent être célibataires. 10 000 célibataires. Ça ne te touchera pas. Tu bougeras. 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 Au nom de Jésus. Ils peuvent envoûter 11 000 personnes, mais toi, ils ne t'envoûteront pas. Ils peuvent magnétiser 11 000 personnes, mais toi, ils ne t'envoûteront pas. Tout ce qu'ils feront, tu verras seulement de tes yeux, c'est-à-dire tu écouteras, ça ne te touchera pas. Tu bougeras, tu bougeras, tu bougeras, tu bougeras, tu bougeras, tu bougeras au nom de Jésus. Tu bougeras au nom de Jésus. Tu bougeras au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé ce soir. L'autel a été brisé ce soir. Les pieux sacrés ont été abattus ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je m'en vais maintenant. Tu dois prier pour toi. Parce que ce qui soutenait la maladie cardiaque, ce qui soulevait le gonflement des ventricules gauche, ce qui soulevait la pompe cardiaque, qui dysfonctionnait déjà depuis un moment, qui commençait à faire des palpitations, qui commençait à créer un doute et une peur dans ta poitrine, à l'intérieur de ta poitrine. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cette palpitation est révoquée. Cette palpitation est révoquée. Cette palpitation est révoquée. Je parle à ton cœur, à ton ventricule gauche. Je déclare ce soir, toi ventricule gauche, écoute le son de ma voix. Dans le cœur de ma sœur, cette palpitation est révoquée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kayaba, je prie pour une de tes sœurs. Je vois une femme qui est allongée sur son lit et qui est très malade, et qui est dans un hôpital, dans un état de détresse. Écoute-moi ce soir, avant demain 10h, cette personne va se lever et marcher. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis, ce qui soutenait l'adversité dans la maladie a été renversé au nom de Jésus. Désormais, la maladie n'a plus de pouvoir. Elle se lèvera et marchera. Et elle mangera dès demain midi. Je le déclare au nom de Jésus. Cette femme est guérie. Car c'est une femme, elle est guérie. Dans le nom de Jésus, elle est guérie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour ton talon droit. Je prie pour ton talon droit. Je prie pour ton pied droit. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que ce pied a, mais il a tendance à faire
clopin-clopin. Il a tendance à clocher. Écoute-moi, ce pied droit maintenant, il est rectifié. Ce pied droit maintenant, il est rectifié. Ce pied droit maintenant est rectifié. Je déclare la vie sur ton pied droit. Je déclare la vie sur ton pied droit. Cette douleur part et ne revient plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à toute douleur intestinale maintenant. Toute douleur nécrotique. Toute douleur de la digestion. Toute constipation chronique. Toute forme de douleur dans tes entrailles. Maintenant, j'ordonne. Parce que la douleur ne peut pas donner l'ordre dans ta maison. C'est la parole de Dieu qui est souveraine et qui donne de l'ordre. Et qui réagit toutes choses. Je déclare ce soir cette douleur nécrotique, cette douleur digestive, cette douleur intestinale. Dans le nom de Jésus, je proclame que ce qui empêchait la digestion de se manifester normalement est retiré. Cela est arraché. Cela est enlevé. Parce que la Bible déclare, ce que le tyran a pris, cela lui sera arraché. Nous arrachons cela de la main du tyran. Nous arrachons tes entrailles. Cette corruption satanique qui empêchait à ton intestin de fonctionner normalement, de digérer normalement. Cette corruption est ôtée au nom de Jésus-Christ. Et je prie par la puissance de l'exousia, l'autorité toute puissante du chrétien. Je déclare la manifestation du miracle. Cet intestin se remet miraculeusement en marche. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour ton bas-ventre. Les douleurs du bassin, les douleurs des menstrues. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cette qui empêchait le fonctionnement physiologique normal de tes entrailles est ôtée au nom de Jésus-Christ. C'est ôté au nom de Jésus-Christ. Cette douleur qui marche sur le bassin et le bas du dos, cette chose qui marche, je dis dès ce soir, tu ne marcheras plus. Tu ne marcheras plus. Le règne animal ne peut pas contrôler le règne spirituel. C'est une inversion de valeur. C'est une imposture. C'est un quiproquo qui n'a pas lieu d'être. Écoute-moi très bien. Nous n'avons pas à discuter avec ce règne. Nous imposons la parole de Dieu. J'impose la parole de Dieu maintenant. Tout règne animal voulant contrôler ton mouvement, tes reins, ton bassin, le bas de ton dos, tout règne animal est pris au nom de Jésus-Christ. J'entends maintenant le terme et le terminus de tout fonctionnement impur dans le nom de Jésus. Radabashetema, Rindabosh. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Je veux prier maintenant spécialement pour l'intelligence renouvelée. Quand je parle d'intelligence renouvelée, je parle de personnes qui dès maintenant vont produire un nouveau futur dès aujourd'hui. Je parle des gens qui vont relâcher leur génie maintenant. Et tu saisiras le futur. Le futur ne sera pas source d'inquiétude, mais sera source d'espérance. Ta vie n'est pas finie. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que l'avenir qui arrive devant toi, dans très peu de temps, une source de joie étincelante au nom de Jésus. Tu saisiras le futur, tu saisiras les opportunités, tu saisiras toutes ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Rien ne les dépassera. Les opportunités, les partenariats, les affaires, le mariage, la santé, l'enfantement. Tu saisis ce soir au nom de Jésus. Parce que personne d'autre ne peut donner les ordres que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ordonné que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Ta puissance veut dire la capacité de briser le jugement des ténèbres. Ta puissance, la capacité de briser le jugement de la maladie. De briser le jugement des hommes. De briser le jugement de la maladie. C'est ta puissance. Cette puissance se manifeste par la parole. J'ordonne que tu sois puissant. Face à l'adversité. Face au risque, face au doute, face à la maladie, face à la mort, Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant. C'est l'ordre qui t'est donné au nom de Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire à Dieu et que tout le monde dise Amen. Amen, 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 Amen. Wow, wow, wow. Thank you so much, Jesus. Merci infiniment. Vous m'avez voté notre message. Alléluia. Et nous avons pris exactement 1h55 pour ce temps de prière et nous respectons notre temps, amen, amen, afin de te permettre, oh Dieu, de pouvoir continuer dans ces prières, amen, amen. Reprends ces prières, réapproprie-toi ces prières, réapproprie-toi ces paroles, réapproprie-toi ces versets bibliques et continue à bombarder chez toi, amen, amen. Fire Prayer a pour mission de former une équipe de feu, des Fire Prayer, parce que quand on commencera des séminaires Fire Prayer, tu ne manqueras pas à ces séminaires. Ce sont des séminaires de feu qui vont embraser la nation.
Prépare-toi à la révolution spirituelle. Prépare-toi au mouvement Je suis Fire Prayer. Amen, amen. Va détruire, ravager tout ce qui a été naturellement posé de façon impure comme fondation de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel pour ce qui t'a accordé à toi et à moi de vivre ces moments. Que Dieu soit loué. Et je dis à tout le monde, Shalom, Amen, 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 Amen. Alors, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir partagé et liké, d'avoir mis des cœurs surtout, pour nous permettre de pouvoir tenir, alléluia, parce qu'il y avait des tentatives de signalisation pendant le live qui donnaient des soucis techniques. Nous prions que tu puisses prier de la sorte. Alléluia. Notre vœu le plus cher à Mathéo, c'est que tu fasses mieux que ce que nous faisons. Alléluia. Nous sommes là pour former, pas pour épater la galerie. Copie ce qui se fait. Améliore et fais mieux. Amen, amen. Conquiers les territoires. Monte en puissance. Monte dans ta génération que tu as de la valeur. Ne te laisse pas faire. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre modeste contribution à Mathéo pour réintroduire Jésus dans cette génération afin que tu saches qui tu es en Jésus-Christ et ce que Christ peut faire à travers toi. Et ce que tu as en Christ Jésus. Amen, amen. C'est plus que de l'or. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, ce jeudi pour des temps d'enseignement d'une brutalité déconcertante. Prépare-toi à voler très haut au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu. Ne viens pas seul. Tag un frère, tag une soeur. Signale déjà. Va sur la page. Prends les fiches qui sont mises, les partages dans ton entourage et fais profiter de ces moments à plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse luire sa gloire sur ton visage. Que tu sois abondant et débondant en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Thank you very much. Merci d'avoir été là. Je suis reconnaissant. Nous sommes reconnaissants, Mathéo, de ta présence. Amen, amen. Nous sommes là pour toi et tu es également là pour nous. Nous sommes une famille. Que Dieu te bénisse et te garde. À très bientôt, par la grâce de Dieu. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, see you guys. Love you so much. Bye bye, bye bye, bye bye. Thank you so much. Amen. Thank you.